Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de l'Aparté de la Rédac, votre rendez-vous désormais habituel, vous en avez l'habitude, du lundi au jeudi pour une interview où on prend le temps avec nos invités sur 8 Mont-Blanc. Et ce soir, nous allons parler d'une institution avec vous, Michel Rosset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'édition de l'Almanach Savoyard, dont l'édition 2023 vient de sortir. Alors déjà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il y en a peut-être, l'Almanach Savoyard, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un peu un MOOC. C'est entre le magazine, c'est entre le livre ou agrémenté de reportages, d'enquêtes sur notre territoire et les pays de Savoie. Alors vous êtes directeur d'édition depuis quasiment une trentaine d'années. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure ? En fait, j'ai la chance de poursuivre une offre familiale, puisque l'Almanach Savoyard a été créé par mon grand-père Émile Rosset. Et depuis plus de 30 ans, nous allons à la rencontre des acteurs de nos pays de Savoie pour les mettre en avant dans un support qui est l'Almanach Savoyard, fort apprécié des Savoyards. Alors la première édition date de 1946, on est en 2022. C'est l'édition 2023, 78e édition, ça veut dire qu'il n'y a aucun numéro qui n'est pas sorti. Effectivement. Vous avez réussi à survivre à tout. Effectivement, l'Almanach est un repère, un compagnon dans les familles. Il traverse les périodes difficiles, mais toujours présent. C'est un moment de se rattacher effectivement à quelque chose que l'on a vu autrefois dans sa famille, que l'on voit aujourd'hui, que l'on côtoie, qu'on lit aujourd'hui. L'Almanach est quelque chose qui se conserve et qui se bonifie parce que le numéro 1 s'est vendu plus de 1 500 € aux enchères à Chambéry. Donc vous voyez effectivement la qualité et l'attachement qu'ont les Savoyards à la collection de l'Almanach. C'est un peu une encyclopédie de façon accessible que l'on rajoute chaque année à sa collection. Cette longévité, 78e édition, j'imagine que vous en êtes très fier. Alors on en est fiers comme chaque année, puisqu'effectivement, comme je vous le disais, on est, nous, le reflet de ce qu'est notre société, de ce qu'est notre vie. Aujourd'hui, comme je le dis dans notre nouvelle édition, nous mettons en avant des anonymes, tous ceux et celles qui animent ce territoire, qu'ils soient au niveau culturel, qu'ils soient au niveau géographique, au niveau agricole, au niveau industriel. Et ce sont ces hommes et ces femmes-là qui font vivre notre territoire que l'on met en avant chaque année dans l'Almanach Savoyard. C'est la richesse de notre territoire. Alors on va montrer à la caméra la une. La couverture, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, cette couverture, c'est la même depuis un moment. Je ne sais pas si c'est la même depuis le début, mais en tout cas, c'est la même depuis un moment. C'est la même depuis les premiers numéros. C'est ce repère, effectivement, ce compagnon qui fait qu'on a toujours, au moment de cette fin d'année, un repère qui traverse l'histoire et qui en est le témoin. Alors, ce doit être un travail de collecte d'informations assez laborieux, au sens propre du terme. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, laborieux, mais passionnant. Passionnant parce qu'effectivement, nous sommes un acteur du terrain et allons sans cesse auprès des Savoyards, qu'ils soient originaires ou pas du territoire. Nous allons par exemple cette année sur la commune de Marteau, une commune extraordinaire où la vie associative, que vous soyez originaire ou pas de Marteau, est étonnante. Tout le monde est impliqué, comme certains ont été impliqués pour restaurer un fort depuis une vingtaine d'années. Certains sont impliqués dans la batterie fanfare, certains sont impliqués dans la troupe de théâtre, certains sont impliqués dans la fête de la foire de Tonnet-Marteau, dans la fabrication des gourds. Ce sont des acteurs qui sont passionnants à rencontrer et comme vous, un peu, nous prenons chaque fois notre bâton de pèlerin pour aller à leur rencontre, à leur écoute. Qu'est-ce qui est le plus difficile, le plus compliqué dans l'élaboration de cet ouvrage ? C'est de faire une sélection. Nous avons 146 pages dans l'Almanach Savoyard. Nous pourrions faire chaque année des pages supplémentaires. Comme j'aime souvent à dire à nos acteurs que nous rencontrons, nous ne sommes pas un livre, nous sommes un magazine, un ouvrage qui permet de mettre en avant ce qu'ils font. Eh bien, nous sommes limités sur la place. Alors, c'est un peu la plus grande difficulté lorsque nous nous penchons sur un sujet. Nous évoquons encore cette année, par exemple, les bénévoles de la station de ski de Montmain. Ils sont nombreux en Pays de Savoie à être investis, à être impliqués pour sauvegarder un patrimoine, pour sauvegarder une station de ski qui ne pouvait fonctionner avec des professionnels, étant donné les contraintes aujourd'hui météo, étant donné les contraintes techniques, et bien tout en respectant le cahier des charges pour qu'une station puisse se développer, ces bénévoles s'impliquent gratuitement pour faire fonctionner et permettre l'apprentissage du ski autour du bassin annécien. L'Almanach Savoyard est très complet puisqu'on y retrouve également une rétrospective de l'actualité mois par mois dans nos deux départements. C'est la mise en scène de l'année à venir. 2003 est présenté au travers de son calendrier, de ses événements aussi bien lunaires, au travers des foires et marchés également, mais éclairé par le poids de l'année écoulée ou le poids des années contemporaines écoulées. Donc c'est une rétrospective des événements qui se sont déroulés dans nos territoires de l'année dernière. La vie va si vite, une information chasse l'autre, et bien aujourd'hui on prend le recul, nous, de sortir l'information qui a marqué notre territoire, qui a marqué les populations, pour en exprimer et les mettre en forme dans ces nouvelles de l'année en Pays de Savoie. C'est un vrai outil de valorisation du territoire. L'Almanach fait partie, je pense effectivement, de cette valorisation, fait partie, c'est unique.
C'est unique en France. Les Savoyards ont cet ouvrage culturel unique et le perpétuent grâce à leur fidélité. Justement, vous avez des retours, j'imagine que oui, de la part des habitants de Savoie, de Haute-Savoie, par rapport à l'Almanach savoyard. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ils nous disent qu'il fait partie de leur famille. Donc on peut bien parler d'institution. Exactement, c'est le compagnon, il est indispensable. Si on ne l'a pas, il semble nous manquer. Aujourd'hui, il les accompagne effectivement dans des moments de famille, des moments interactifs, puisqu'effectivement, de nombreux Savoyards nous disent je note l'arrivée des hirondelles, je note la tombée des feuilles, je note différents événements qui ont marqué ma famille, et on prend ce millésime, par exemple 2001, 2010, 1999, où là, on a des événements qui ont marqué notre famille, et bien dans l'almanach, on sait qu'on les retrouvera, puisqu'on est dans ce côté intergénérationnel au travers de l'almanach. Alors, vous avez trouvé pour cette 78e édition encore quelques très belles histoires. Vous en avez déjà évoqué quelques-unes, mais est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner? Les exemples, effectivement, on a parlé de Montmain, on parle les courses de cyclistes amateurs. Aujourd'hui, elles semblent toujours bien un peu présentes, mais beaucoup moins qu'autrefois. Aujourd'hui, la course de marche à pied a remplacé tous ces trails ou ces courses nocturnes que l'on voit un petit peu dans nos territoires. Eh bien, autrefois, quelle était la passion de nos jeunes et moins jeunes? Était cette course cycliste amateur qu'ils faisaient et parcouraient dans nos pays de Savoie. La course du Roblechon, la course du Beaufort, le Grand Prix d'Albertville, le Grand Prix de Thonon, le Grand Prix de la Nuit de Genève, étaient des courses emblématiques. Et pour l'anecdote, je pense aussi à la course de côte de Thônes, sur le Clapigny, mais je pense aussi à l'anecdote de ces Savoyards qui se rendaient en vélo à leur course de vélo, effectuaient la course et revenaient en vélo jusqu'à chez eux. Je pense à un témoignage d'un qui partait de Thônes pour aller jusqu'à Cluse, effectuait sa course en vélo et revenait le soir en vélo. Donc voilà une richesse au travers de cette passion, au travers de ces hobbies et ces loisirs. Pour terminer également, on a la chance de rencontrer un centenaire qui est ce fameux Paget. Tout le monde connaît Paget qui était l'animateur, l'organisateur des courses au Pays de Savoie. Il fête son centenaire et il est également présent dans l'almanach savoyard. Combien de personnes travaillent à l'élaboration de l'almanach savoyard chaque année? Nous sommes une équipe réactive de 4 personnes et les plus beaux et les meilleurs collaborateurs sont nos lecteurs et sont ceux qui vivent en Pays de Savoie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, là, pour ces années? Encore plus de... Tout à l'heure, vous parliez d'un côté exhaustif. Il y a cette envie d'expansion ou vous restez sur ce format? Nous sommes attachés, nous, à notre territoire, nous sommes attachés à l'œuvre d'Émile Rosset, nous sommes attachés à transcrire et à mettre en forme. Aujourd'hui, un vœu, c'est de mettre ce que l'on a fait cette année en avant les acteurs au travers de leur engagement territorial et de ce qui est ce vivre ensemble. Où est-ce qu'on peut trouver l'almanach savoyard? L'almanach savoyard est présent dans toutes les librairies, marchands de journaux et aussi présent dans tous ces acteurs de notre territoire que sont les épiceries. Je pense à l'épicerie chez Geneviève à Saint-Colomban-des-Villards, je pense à les familles Bouvier du côté de Bogève, où il y a de la vie. Il y a l'almanach savoyard. Merci beaucoup, Michel Rosset. Je remonte une deuxième fois donc, cette couverture, l'almanach savoyard 2023, 78e édition depuis 1946. Merci pour tout, bravo. Bonne continuation pour la suite. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, en tout cas, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve très rapidement sur nos antennes. À très bientôt.